plutôt les Philistins, ils ont rasé les villages juifs. Les villages du territoire de Dan. Alors ces frères juifs qui habitaient ce territoire-là ont conclu une alliance avec les Philistins pour que les Philistins leur laissent la paix. Il fallait qu'ils arrêtent eux-mêmes Samson et qu'ils le livrent aux Philistins. Ils l'ont fait. Ils ont arrêté Samson. Ils l'ont livré aux Philistins. Ce sont ses propres frères qui l'arrêtèrent. Ils le livrent aux Philistins. Et quand on le livre aux Philistins, le Philistin l'amène vers leur pays. Mais en chemin, il s'arrête à un lieu juif qu'on appelle en hébreu Ramat Leki. Et là, à Ramat Leki, les Philistins, bizarrement, décident de faire une pause. Ils disent, arrêtons-nous un instant là. On va se reposer. Et nous allons continuer la route. Samson s'arrête sur ce lieu-là. Quelque chose de bizarre se passait. Alors Samson pose la question à l'un des soldats philistins. Ce lieu où nous nous tenons, n'est-ce pas le lieu qu'on appelle en hébreu Ramat Leki? C'est Samson qui demande. Le soldat philistin dit, oui, nous sommes bien à Ramat Leki. Alors là, Samson leva les yeux vers le ciel. Le ciel s'ouvrit. Il y eut un tonnerre. Et la puissance de Dieu remplit Samson. Il prit une vieille mâchoire d'âne. Et avec cette mâchoire, il ravagea toute l'armée des Philistins. Et c'est resté légendaire. Ça s'est passé où? À Ramat Leki. Mais écoutez-moi bien. Samson signifie fils du soleil. Et Samson était un optique de Christ. Et Samson, tout comme il fut arrêté par ses propres frères et livré aux Philistins. Jésus fut arrêté par qui? Ses propres frères, les pharisiens. C'était des juifs. Et ils le livrèrent aux Romains. Et Samson fut traîné vers le pays des Philistins, où on devait l'emprisonner et le tuer. Chemin, ils arrivent à Ramat Leki. Samson demande, n'est-ce pas là Ramat Leki? Il dit oui, c'est ce lieu-là. Oh, Ramat Leki signifie le lieu du crâne. Et c'est la même signification avec Golgotha et le calvaire. C'est le lieu du crâne. Donc là, sur ce lieu du crâne, c'est là que tous les Philistins furent ravagés, tués. Et là, à Golgotha, c'est là que nous avons acquis notre salut. C'est là qu'il est mort. Mais qu'il est mort pour nous. C'est là qu'il a payé le prix. Mais qu'il a payé le prix pour moi et pour toi. Et cela était imagé au travers du sacrifice de Samson. Suivez-moi bien, mes amis. Cela était imagé là. Et en faisant cela, il a accompli la prophétie d'Ésaïe qui annonçait la même chose. Et écoutez ce qu'Ésaïe dit. Ces termes sont particuliers, précis, et nous indiquent clairement les bénéfices que nous tirons du calvaire. Même si Satan n'est pas d'accord, mais on ne peut pas changer ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, nous allons tirer le bénéfice de cela. Que Satan soit d'accord ou pas. Et ceci, pas seulement dans cette église, mais partout
partout au travers du monde où se trouvent d'autres semences d'Abraham. Écoutez Isaïe 53. Verset 1 à 7. Écoutez-moi ça. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous nous arrêtons un instant là. Qui a cru? Au départ, quand l'annonce de la venue d'Isaac fut faite, même Abraham avait ri. Et Sarah douta. Qui a cru? Abraham rit. Sarah aussi. Là, ce n'était qu'un type. Maintenant, quand le type s'accomplit, je pose la même question. Qui a cru? Satan ne croyait pas que la naissance virginale soit possible. Qu'une vierge conçoive et mette au monde sans avoir connu d'homme. Satan ne croyait pas cela. Et le monde ne croyait pas cela non plus. Et jusqu'à aujourd'hui, Satan n'y croit pas. Le monde aussi ne le croit pas. Il n'y a qu'à regarder le nombre de livres qui sont écrits, le nombre de vidéos créées, où l'on se moque de la naissance de Jésus-Christ, où l'on dit que c'est faux, qu'il n'est pas né d'une vierge, sans intervention d'homme, parce qu'il n'y croit pas. Ils ont du mal à comprendre ces choses. Et Satan a un autre intérêt derrière. S'il réussit à faire croire au monde que Jésus n'est pas né virginalement, alors il réussira à faire douter du salut à des millions d'âmes au travers du monde entier. Et je vous apprends qu'il est en train de très bien réussir. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, comme une faible. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas de force. Quand Jésus marchait, il regardait toujours vers le bas. Il avait les épaules voûtées, comme s'il était déjà fatigué, vieux. C'est comme ça qu'il marchait. Il a fait l'aspect d'une plante qui était en train de faner. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de force. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. L'évangile n'est pas une question de beauté. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, ce n'est pas d'abord la beauté de nos habits qui compte, mais c'est la qualité de l'évangile que nous allons entendre. Ce n'est pas la beauté du bâtiment, la beauté de votre église, mais c'est la qualité de la parole, mes amis. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Abandonné des hommes. Il l'était déjà en ce temps-là. Il l'est encore aujourd'hui. On l'injurie partout. Par les hommes des sciences, par les littéraires, par les journalistes. Et quand vous dites que vous êtes un chrétien, les gens se moquent de vous en pensant que vous êtes illettré, vous êtes inculte, vous avez faim, ou alors vous n'avez pas d'autres horizons dans la vie. Oh mes amis, c'est Satan qui fait ça pour amener les gens à se ranger de son côté.
Mais s'ils ont choisi de douter de Jésus, pourquoi devons-nous aussi douter de lui? Ce qui s'est passé dans Isaac, nous l'avons revu dans la lettre en Jésus. Comment cela peut-il être faux si ce n'était pas vraiment prophétisé? Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous entendez ça? Vous avez une douleur. Vous avez une souffrance. Jésus avait déjà tout porté à la croix. Et vous verrez pourquoi. Tout cela par amour. Uniquement. Par amour. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pardonner. Même si vous êtes arrivé ici pour la première fois, eh bien Dieu vous connaissait. Il savait que vous viendrez ici aujourd'hui. Il connaît parfaitement votre passé. Mais je dois vous dire, mes amis, chaque saint ici a un passé. Et chaque pécheur ici a un avenir. Si ceux qui sont ici et qui peuvent s'appeler saints ont eu un passé, même si vous êtes arrivé pécheur, Dieu va aussi vous donner un avenir. Il a pris vos péchés à la croix de Golgotha. Si Satan te dit non, c'est faux, eh bien Golgotha est là. Le calvaire est là pour en faire foi. Il a réellement pris tes péchés. Et tout ce qu'il te demande, c'est de croire en cela. Écoutez, je continue. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, mes amis, la paix de Dieu n'est pas comme la paix du monde. Dans le monde, on a la paix quand on a l'argent. On a la paix quand tout va bien à la maison. On a la paix quand la nourriture est là. Mais la paix de Dieu, même quand on est malade, il n'y a pas de nourriture, on manque de tout, mais on a quand même la paix. C'est pas une paix extérieure, c'est une paix intérieure. Quelque chose à nous dit, Dieu va répondre. S'il ne donne pas aujourd'hui, il donnera demain. S'il ne donne pas demain, il donnera après-demain. Même si je dois mourir, mais quand je mourrai, je serai recueilli auprès du Père. Et c'est une paix qu'on ne peut pas acheter, mais que Dieu donne par la croix de Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Si j'étais malade maintenant, j'allais dire à Dieu, aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai que tu es vrai, et aussi vrai que Golgotha est vrai, alors guéris-moi. Je peux entendre un amen. Si tu ne me guéris pas, je ne croirai pas que tu es vrai. Parce que la Bible dit que quand tu es mort à la croix, moi j'ai obtenu
C'est déjà dit, mes amis. C'est déjà fait, mes amis. Écoutez-moi très bien. Nous sommes chacun venus du monde pour la parole. Et en quittant le monde pour la parole, il y a des choses que nous avons héritées du monde. Le mensonge, le vol, l'adultère, la cigarette et toutes ces choses. On a hérité ces choses du monde. Mais en arrivant ici, Jésus nous dit, je vous ai pardonné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'arrête pas là. Il enlève aussi ces choses de nos vies. Mais il y a d'autres choses aussi que nous avons héritées. Les maladies. Il y en a qui sont venus ici avec un paludisme chronique, d'autres la tuberculose, le cancer, le sida, peu importe la maladie. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous, alors vous pouvez vous déclarer guéri. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de l'évangile? Je me tiens ici comme un représentant du ciel. Et je vous dis, si vous êtes venu malade, vous pouvez rentrer guéri. Le prix a été payé. Pourquoi tu dois garder le sida dans ta vie? Pourquoi tu dois garder le cancer? Pourquoi tu dois garder la tuberculose? Moi je te dis, sois guéri. Alléluia. C'est écrit. C'est écrit dans ce livre. Ce n'est pas moi. C'est ce livre qui le dit. Même si moi, je ne le croyais pas. Mais puisque c'est écrit, croyez que c'est vrai. Si vous croyez que c'est vrai, alors vous pouvez vous tenir sur vos pieds et déclarer que vous êtes guéri. Parce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit dans la parole. Il a pris notre place. Il est mort pour nous là à Golgotha. Là à Golgotha. Écoutez mes amis, il a tout pris. Et la Bible continue en disant, nous étions errants. Et lui, il a pris notre place à tous. Et quand on l'a mené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Parce que c'était un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme Isaac. Il n'a rien demandé. Maintenant mes amis, le sacrifice d'Isaac eh bien, était un type du sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour la race déchue d'Adam. Je répète, le sacrifice d'Isaac était un type du sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour la race déchue d'Adam. Dans Jean 15, Jean 15, le verset 13, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais c'est ce que Christ a fait à la croix. Donnons sa vie pour ses amis. Donnons sa vie pour toi et moi. Il a donné sa vie. Je répète, il a donné sa vie. Il a dit, je la donne de moi-même.
Personne ne me l'enlève. C'est moi-même qui la donne. Parce que j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie. C'est le plus grand amour qui soit. Alors ce sacrifice-là est un sacrifice d'amour. Et comme le sacrifice d'Isaac en était le type, alors Isaac a représenté Christ dans l'amour. Et dans Jean 3, verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, ce sacrifice. C'est un sacrifice d'amour. Dieu donnant sa vie pour nous. Alors je poserai la question à présent, afin qu'on termine bientôt. En quoi donc, mes amis, ceci constitue un fondement pour nous? En quoi? Écoutez, sur quelle base ceci constitue pour nous un fondement? Nous prenons la brochure. Suivez-moi attentivement. The Queen of Sheba, la reine de Sheba. La reine de Sheba prêchait le 19 février 1961. Souffrez que je vous donne la date. Parce que Frère Branham a prêché cette prédication plusieurs fois. Donc moi j'utilise pour le moment la reine de Sheba prêché le 19 février 1961. Le paragraphe 12. Écoutez, je prends cette prédication en anglais. Je prends cela calmement, suivez très bien. Nous sommes en train d'atterrir, suivez. Et maintenant, when I mentioned a few moments ago, maintenant, quand j'ai mentionné il y a quelques moments, Assemblies of God, les assemblées de Dieu, now that's just one denominational church. Maintenant, c'est juste une église dénominationnelle. We don't, nous ne, for myself, as everyone knows, en ce qui me concerne, comme tout le monde le sait, that I was ordained at about 21 years old, que j'ai été ordonné à 21 ans. And that's been about 31 years old, 31 years ago in the Missionary Baptist Church. Et cela va faire 31 ans dans une église missionnaire baptiste. To which I have nothing evil that I could say of the Missionary Baptist Church, sur laquelle je n'ai rien de mal à dire. Or any other denomination, ou sur n'importe quelle autre dénomination. I took this stand that if j'ai pris cette position, que si, suivez très bien, c'est ça qui m'intéresse. Suivez cette position. The Catholic Church, l'église catholique, est catholique, un catholique, et Roman Catholic, un catholique romain, ou orthodox, ou un orthodoxe, or whatever it may be, ou peu importe ce qu'il est, if he's looking to the Catholic Church for salvation, si il regarde à l'église catholique pour être sauvé, the person's lost, la personne est perdue. If the Baptist is looking to the Baptist Church for salvation, he's lost. Si un baptiste regarde à l'église baptiste pour être sauvé, il est perdu. If the Pentecostal is looking to the Pentecostal church for salvation, he's lost. Si un pentecôtiste regarde à l'église pentecôtiste pour être sauvé, il est perdu. Vous entendez ça? But if the Catholic, Pentecostal, or Baptist, or Presbyterian, or whatever he is,
or whatever. Mais c'est un catholique, un pentecôtiste, un baptiste, un presbytérien, peu importe ce qu'il est, if he is solemnly trusting in Jesus Christ, si il croit solennellement en Jésus-Christ, Christ saved, il est sauvé. Because it's by faith are you saved. Parce que c'est par la foi que vous êtes sauvés. And that by grace. Et c'est par la grâce. Si vous voyez, Catholics can be saved. Les catholiques peuvent être sauvés. Baptistes can be saved. Les baptistes peuvent être sauvés. Pentecostals are saved. Les pentecôtistes sont sauvés. Because that we all accept what Christ did for us. Parce que nous acceptons tous ce que Christ a fait pour nous. That's right. C'est correct. It's our own personal faith in a finished work that Christ did for us. C'est notre foi personnelle dans le travail fini que Christ a fait pour nous. And therefore, et alors, I never drawn a denominational boundary or had a barrier. Alors, je n'ai jamais tracé une barrière dénominationnelle. I've tried to reach out. J'ai essayé de tendre la main. Take every one of them in my arms and point them to the cross now. Ça c'est ça la chose. Prendre chacun d'entre eux dans mes bras et les diriger vers la croix. And that is it. Vous voyez, c'est ça le mystère. Si le catholique veut être sauvé, il doit regarder à Jésus. Mais s'il regarde à l'église catholique, il est perdu. Si le pentecôtiste veut être sauvé, il doit regarder à Jésus. S'il regarde à l'église pentecôtiste, il est perdu. Si toi, tu regardes à l'assemblée pour être sauvé, tu es perdu. Mais si tu regardes à Jésus, tu es sauvé. La base sur laquelle nous sommes sauvés, c'est le sacrifice de Golgotha. Et on va dire le sacrifice d'Isaac en utilisant le type. Et donc nous ne sommes pas sauvés à cause de l'église à laquelle nous appartenons. Mais nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus-Christ. Quiconque croit qu'il est sauvé parce qu'il appartient à telle ou telle autre église, il est perdu. Même si c'est l'église du message, il est perdu. Pour être sauvé, nous devons tous regarder à notre salut, à la croix de Golgotha. C'est là que nous avons été sauvés. Notre foi ne repose pas sur les églises. Alors si l'église tombe, moi je ne dois pas tomber. Je dois rester debout et continuer à avancer. Frère Branham continue. Dans la prédication, la divinité expliquée. La divinité expliquée. Du 25 avril 1961. 25 avril 61. Paragraphe 101 en français. 101 et 102. Écoutez bien ça. C'est tout comme les catholiques. Comme je l'ai souvent dit, si les catholiques et qu'il compte sur Christ pour le salut, il est sauvé. Certainement, c'est vrai. S'il compte sur l'église, il est perdu. Et n'importe lequel de
vous, frères pentecôtistes, vous savez que si nous comptons sur l'église pentecôtiste pour nous sauver, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est vrai. Parce que nous sommes perdus. C'est vrai. Mais si nous comptons sur Jésus-Christ, alors nous sommes sauvés par ta foi. Quoi? Une œuvre achevée. Écoutez ça, écoutez. Et ces petites choses de fonctionnement et ces marques, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qui différencie les églises? C'est le fonctionnement. Dans notre église, on ne fait pas ça. Dans notre église, ça on ne fait pas. Nous dans notre église, c'est comme ceci. Frère Branham dit ça ne compte pas. On se fait la guerre pour rien. Et chacun dit, notre église est la meilleure. Pourquoi tu penses qu'elle est la meilleure? Elle est mieux construite. Ah bon? Dieu te montrera une autre église mieux construite que la vôtre. Notre pasteur est le meilleur. Ah bon? Dieu te montrera un autre pasteur qui prêche mieux que ton pasteur. Ce sont des choses sur lesquelles on ne devrait pas s'asseoir. Nous croyons que non, nous on ne croit pas. La télévision on ne croit pas. Eux là-bas ils croient la télévision. Ce sont des païens. Et ils croient les mèches. Ce sont des païens. Toutes ces petites marques de fonctionnement, ça ne change pas grand-chose. Frère Branham va jusqu'à dire, si Jésus vient, vous avez une église A et une église B. L'église A croit que Jésus viendra sur un nuage blanc. L'église B croit que Jésus viendra sur un cheval blanc. À cause de cette différence d'interprétation, ils se font la guerre. Ils se taxent des démons et autres. Le prophète dit, mais à quoi ça sert? Vous ne vous entendez pas sur comment il viendra. Mais vous êtes toutes les deux d'accord sur le fait qu'il viendra. Ce qui compte c'est quoi? C'est qu'il vienne et que nous soyons prêts pour le recevoir. Ce n'est pas comment il viendra.